Le Bauhaus, c'est un courant artistique qui dure à peine 14 ans et dont l'influence se ressent encore un siècle plus tard. Je vous explique pourquoi. Le Bauhaus en allemand, ça veut dire la maison de la construction et c'est le nom donné à la toute nouvelle école que fonde l'architecte Walter Gropius en 1919 à Weimar. Son idée révolutionnaire, c'est qu'à une époque où les académies sont toutes bien séparées, il regroupe toutes les disciplines artistiques dans une même école, architecture, peinture, photographie, mode ou encore design, dans le but de toutes contribuer à la construction d'œuvres d'art dites totales. Né en réaction à l'horreur de la Première Guerre mondiale, ce mouvement de renouveau rassemble tous les artistes de l'avant-garde européenne, dont Marcel Breuer, Lili Reich, Hannes Meyer, Ludwig Mies van der Rohe, Mart Stam ou encore Paul Klee et Vassili Kandinsky. Et dans l'architecture, le Bauhaus, ce sont surtout des formes fonctionnalistes, épurées et colorées, réduites à une composition de cubes imbriqués, une absence d'ornementation, de symboles historiques et traditionnels, et l'emploi de matériaux de l'époque comme le béton armé, le verre et l'acier. Autant d'éléments qui sont au fondement même du mouvement moderne qui révolutionnera par la suite toute la pensée et la pratique architecturale du XXe siècle. Mais rapidement considérée comme un art dégénéré par le pouvoir politique nazi, l'école est fermée dès 1933 au moment de leur arrivée au pouvoir. L'esprit Bauhaus, lui, subsiste à l'étranger, depuis les États-Unis où plusieurs des représentants de l'école s'exilent, mais aussi à Tel Aviv, en Israël, en Argentine ou encore au Chili. Si le sujet vous intéresse, je vous propose tout un tas de références pour aller plus loin à découvrir sous la vidéo. À très bientôt, salut!